Ouais l'équipe, bienvenue dans la Barber Zone. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo explicative du matériel de coupe. Alors, je vous avais déjà fait une vidéo où je vous présentais mon matériel au début où j'ai commencé mon aventure. Donc vous pouvez la retrouver juste ici. Donc dans cette vidéo je vous avais montré un petit peu déjà avec quoi je commençais donc mon aventure dans la coiffure, et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu plus en profondeur et spécifiquement du matériel de coupe. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu que beaucoup ne savaient pas quoi utiliser ou utiliser des choses sans savoir à quoi ça servait, et même quelques petites notions de base comme vous allez voir dans cette vidéo qu'un débutant ne connaît pas forcément, donc c'est pour ça qu'on va aller un peu plus en profondeur. Alors on va commencer avec les choses qui sont un petit peu moins connues du public, du monde des barbeurs. C'est ce qu'on appelle le phaser. Alors le phaser, donc ça vient de la marque Phaser. Phaser, c'est des lames de base, et puis c'est ce petit outil. Donc Phaser, c'est, je pense, les meilleures lames du marché aujourd'hui, assez japonais. On peut les utiliser, franchement, je pense 2-3 fois, même peut-être plus, 3-4 fois même, selon si on désinfecte bien ces outils. Donc voilà, donc là, on a un phaser. Donc un phaser, c'est, comme vous pouvez le voir, une lame qui se trouve juste là, entre ces lames de peigne. Comme on pourrait dire ça, c'est un espèce de peigne en fait. Vous allez l'utiliser d'ailleurs comme un peigne en allant travailler, voilà, les longueurs des cheveux. Donc ça va permettre voilà, de venir donner du mouvement, de pouvoir aussi enlever du volume. Donc souvent les hommes, si vous voulez faire des coupes-hommes, la partie qu'on vient chercher avec le sculpteur que je vais vous présenter juste après, vous savez, sur les côtés, quand on vient chercher comme ça, vous pouvez aussi le faire au phaser. Moi je sais que ma coupe de cheveux par exemple, ben, tout ce qui est là sur les longueurs, sur le côté, derrière, etc., j'y viens passer tout seul au phaser comme ça marche très très bien. Vous pouvez aussi prendre une mèche puis venir gratter comme ça. Il faut juste prendre le bon angle, etc. Mais franchement, très très bon outil le phaser, donc, qui fait partie du matériel de coupe. Ensuite, on attaque avec ce que je viens de nommer le sculpteur. Alors le sculpteur, c'est une paire de ciseaux comme ceci, voilà, où vous avez du coup une lame et puis là des dents. Donc il y a plusieurs types de sculpteurs, il y a plusieurs tailles, forcément, parce que les ciseaux, ça commence... je pense que ça doit commencer en dessous de 5,5, mais ce qu'on voit le plus souvent, c'est la taille 5,5. Donc ça, c'est du 5,5 au niveau de la lame. Et puis ça peut aller jusqu'à du 9, j'ai déjà vu. Voilà, mais en général, je sais que les hommes, on va surtout travailler du 5,5 au 6,5, 7. Voilà, parce que travailler avec du 6,5 ou du 7, c'est super bien pour venir faire justement ces transitions au plateau, etc. C'est vraiment top parce qu'on a des lames qui sont à peu près de cette taille-là. C'est vraiment très efficace pour faire tout un tour de tête ou un plateau directement. Donc du coup, je m'égare du sujet. Le sculpteur, à quoi ça sert des ciseaux sculpteurs? Ça sert à venir travailler le volume, à donner de la texture, et puis voilà, à venir fondre un petit peu des zones disgracieuses. Donc, vous pouvez très bien utiliser le peigne ciseau avec le sculpteur pour venir effacer vos transitions entre le sabot de la tondeuse et puis le top, enfin le plateau. Je sais que c'est pas très très aimé cette technique-là des coiffeurs standards, mais nous, chez les barbeurs, honnêtement, ça fonctionne très bien. Et puis moi, j'ai envie de vous dire, s'il y a une technique qui fonctionne bien, pourquoi s'en priver? Juste parce que c'est pas dans les règles de l'art. Franchement, on s'en fout un petit peu. Ensuite, les ciseaux droits. Donc, des ciseaux droits. Donc ça va venir servir à couper. Voilà, à venir couper sa longueur. À venir, du coup... faire de la texturisation, et puis on peut aussi enlever du volume. Donc il y a différentes techniques. Si ça vous intéresse que je vous parle un petit peu de ces différentes techniques et aussi sur l'utilisation des ciseaux, etc., qu'on rentre encore plus en profondeur, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je pense que je bosserai un petit sujet de vidéo comme ça parce que ça peut être très sympathique. Parce que bon, il y a les effilés glissés, aussi forcément le peigne ciseau, il y a le piquetage, etc. Enfin, il y a vraiment pas mal de techniques
à maîtriser avec une paire de ciseaux. Et du coup, c'est forcément l'outil de base à maîtriser quand on utilise du coup du matériel de coupe. Ensuite, vous commencez à le connaître, la chavette ou le coupe-chou, pour ceux qui n'utilisent pas de chavette, donc avec des lames interchangeables. Alors, le coupe-chou ou la chavette, il faut savoir que principalement on l'utilise pour sa barbe, pour les contours, pour ceux qui aiment plus de précision. Mais moi, je l'utilise aussi très régulièrement, un peu comme un phaser, sur les cheveux. C'est-à-dire que ça, si vous êtes un barbier jusque dans les années 50-60, vous l'utilisez aussi pour les cheveux. Pourquoi? Les anciens savent, et puis ceux qui aiment un petit peu pousser plus loin, savent que vous pouvez prendre une lame et puis venir faire de la texturisation sur les cheveux. Vous avez un épi par exemple. Vous mouillez les cheveux, vous passez toujours avec votre angle, comme ceci, sur l'épi. Vous venez dans le sens où vous voulez allonger l'épi, le supprimer, etc. Ça va super bien fonctionner. Moi, je le fais sur des clients qui ont souvent des cheveux épais, même pas forcément des épis, etc. Ben, je viens venir travailler comme ça avec mon peigne et puis venir enlever de la masse. Des fois, j'ai des clients, ils viennent avec une tête comme ça, ils veulent des cheveux plaqués comme moi. Ben, les mecs, je passe avec une lame, tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Les mecs, ils ont des cheveux tout plaqués, magnifiques. C'est des Rital dans un film de mafieux, magnifique. Vous pouvez aussi très bien prendre un peigne. Voilà, vous mettez les deux ensemble comme ceci. Ça, c'est quelque chose que je fais de plus en plus. Je prends mon peigne et puis ma chavette et puis je viens tac, 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 tac. Enfin, pas dans le sens là, vous avez compris, dans le sens du peigne. Je viens peigner un petit peu là, voilà, ma transition et puis je viens effacer ma ligne. Avec un petit mouvement comme ça, ça passe super bien. C'est en plus de ça, je pense, assez la classe de venir travailler comme ça avec une lame directe. Le mec, en général, je sais que les clients à qui je fais ça, ils ont un peu de mal à en revenir. Il ne faut pas oublier que la coiffure, c'est un service à la personne. Voilà, vous voulez rendre beau votre client, vous voulez le soigner, etc. Mais il y a aussi l'aspect prestation. C'est aussi un petit spectacle. Si vous rajoutez des choses comme ça, le gars, il va se regarder dans le miroir, il va faire « Wow, lui, soit c'est un fou, soit c'est un génie ». Et c'est le genre de choses que si vous ajoutez ça à votre client, ça sera une petite plus-value. Toujours, c'est une petite plus-value et puis ça fait toujours bien plaisir. Ensuite, on a les lames. Bon, les lames, je sais pas combien de boîtes, donc bon, vous aurez bien compris. Là, on va prendre par exemple une Wilkinson Sword. Donc, je vous avais montré comment on utilise des lames dans la vidéo, comment se raser, etc. Si vous voulez aller voir, faire un petit refresh de votre cerveau, bah, allez-y. Ensuite, on a les tondeuses. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Donc là, moi j'ai ma Babyliss Skeleton avec ma lame DLC 2.0 que j'ai adaptée. Et ma Babyliss Pro aussi, ma Red FX. Donc voilà, donc c'est deux tondeuses. Pourquoi? Donc ça c'est vraiment des bases pour les débutants. Mais voilà, pourquoi avoir deux tondeuses? Vous me direz, il y a une petite, une grande. Voilà. Est-ce que je peux tout faire avec la grande? Non. Je peux pas tout faire avec la grande, donc souvent si vous n'avez pas les moyens, achetez une grande. Voilà, c'est pour démarrer, on va dire, ça sera bien. Mais il vous faudra forcément une petite. La grande, c'est ce qu'on appelle un clipper, et la petite, c'est ce qu'on appelle une trimmer. Trimer, enfin trim, to trim, donc de trimmer to trim, c'est le verbe qui veut dire tailler en anglais. Donc avec ça, on va vraiment venir tailler, on va venir prendre les petites zones, les détails. On va aussi pouvoir venir un peu plus près de la peau. Je vous montrerai d'ailleurs des techniques vraiment pour venir travailler avec cette tondeuse et avoir des petits tips quoi, que j'ai développé et franchement qui fonctionnent très très bien pour les dégradés à blanc avec ce petit type de tondeuse. Faire des designs aussi, voilà, si vous avez une tondeuse comme ça pour faire des designs, c'est magnifique. Faire avec ça des designs, t'es chaud mon pote, vraiment t'es très très chaud. Je dis pas que c'est impossible, mais franchement, il faut vraiment se faire chier pour rien. Voilà, pareil, tailler une moustache, tailler de la mouche, venir faire des contours, des arrondis, des choses comme ça, tour d'oreille et tout. Avec ça, franchement, c'est super chiant, c'est pas très maniable. Voilà. Et puis, même si une tondeuse comme ça, tu viens la régler à 0, je peux t'assurer que tu n'iras pas aussi près de la peau qu'une trimmer. Voilà, donc la clipper avec
son petit levier donc, qui vient régler les millimètres. C'est avec ça qu'on vient faire son dégradé, du coup ça coupe. C'est vraiment avec ça qu'on vient couper au plus juste, c'est avec ça qu'on va venir faire sa coupe de cheveux. On va dire que en gros, si j'étais un peintre à la Valérie Damido, ça c'est le rouleau et puis ça c'est le pinceau. Voilà, là je viens faire mes détails et puis là je viens faire le gros du travail. Voilà l'équipe, c'est tout du coup pour ce sujet de vidéo, donc le matériel de coupe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que j'ai forcément dû skipper, passer des choses auxquelles j'ai pas pensé. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, je réponds toujours. J'essaye vraiment de répondre un maximum le plus rapidement possible. Vous pouvez aussi me contacter sur Insta si vous avez des questions, vous voulez échanger un peu plus personnellement. Voilà, je reste disponible pour vous l'équipe. En attendant, on lâche un like à la vidéo, on s'abonne en masse si c'est pas encore fait. Et puis bien entendu, on partage chez le cœur vous en dit. Et puis moi je vous dis à plus la team.